Life. Bonjour, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance spéciale haut du corps. Pas de cardio, pas de saut, pas d'impact, on est vraiment focus, sensation et on va vraiment venir cibler les muscles du haut du corps. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire pour suivre tous mes programmes de fitness. Si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de mettre un j'aime. N'hésite pas aussi à me partager ton ressenti en commentaire. On va commencer sans plus attendre par une descente et pompe sur les genoux. On part sur 50 secondes et 10 secondes de break. Attention, c'est parti. Donc on descend et là, genoux, petite pompe et je reviens. Donc là, ce qui est très important, c'est vraiment de bien avoir les coudes verrouillés ici, le long du corps, et de descendre pour que ça se fasse vraiment à la force des bras et tes pieds. Soit tu les laisses en l'air, soit tu les laisses au sol, peu importe. Et là, on commence vraiment déjà à échauffer un petit peu les biceps, les triceps, les pecs, un petit peu le haut du corps. Allez, on continue, hop, et on relâche. On continue maintenant avec une descente et là on va venir faire un combo gainage, commando gainage. On va venir descendre sur les coudes et on remonte. Donc la petite descente et ici je descends sur les coudes et je remonte et je reviens en position debout. Alors n'hésite pas à écarter un petit peu plus les jambes pour avoir plus de stabilité et éviter de bouger dans tous les sens parce que le but c'est pas de basculer à droite ou à gauche, hein, c'est d'être bien gainé pour solliciter aussi les abdos, de bien descendre tout le corps en même temps et pas que le haut du dos, hein, que les épaules et que les fesses restent en l'air comme ça. Ça non, hein, ça c'est pas possible. Hein. On est bien aligné avec le reste du corps. Hein. On monte et on descend en même temps. Et on relâche. On va continuer maintenant avec des pompes décalées sur les genoux, tantôt à droite, tantôt à gauche. Donc ici on se met sur les genoux, je vais commencer par là. Donc là hop, on descend, on se remet au centre, on bascule de l'autre côté et on fait la même chose. Plus tu auras les mains qui seront larges, plus ça sera accessible, entre guillemets. Hein. Je dis bien entre guillemets parce que les pompes, je trouve que ça reste très difficile comme exercice. Et les faire sur les genoux, ça permet déjà de bien commencer à bien faire le mouvement sans se blesser, sans se faire mal. On oublie trop souvent de travailler son haut du corps. Et pourtant, c'est super important. Allez, on continue. On souffle bien quand on monte et on contrôle bien la descente. Hein. Et on relâche. On va continuer maintenant par des pompes larges où on va faire 2 temps pour descendre et 2 temps pour monter. Donc bien large ici. On fait 2 temps pour descendre, 2 temps pour monter. Donc là, plus tu seras large, plus ça va être accessible. Bon alors trop large, ça ne sert pas non plus à grand chose parce que tu vas te faire mal. Enfin si tu es trop large, non. Il faut que ça soit un petit peu plus éloigné que les épaules, un petit peu plus large. Allez, on souffle bien. Ils sont terribles ces exercices. Allez, on continue. Il nous reste encore un peu moins de 10 secondes. Donc là, on prend bien le temps pour descendre, on contrôle vraiment la descente et on est un peu plus rapide sur la montée. Et on relâche. On va continuer maintenant par une descente. Je vais venir faire un Superman et je vais remonter. Allez, on y va. Donc ici, je descends, hop, je descends comme ceci. Un petit Superman. Je me remets en gainage et je remonte.
Allez, là on n'est pas rapide, hein. Là vraiment, je t'invite à essayer de ressentir au maximum contraction du bout-de-pied, les épaules, le gainage, enfin tout. Là, voilà, on est vraiment concentré sur le haut du corps. Allez, on continue. On aura le temps sûrement d'en faire encore un dernier. Et on relâche. On va continuer maintenant. Donc là, moi, je suis partie sur des haltères de 3 kg. Donc on va continuer par un petit mouvement de la hanche ici en diagonale pour remonter côté opposé. Attention, c'est parti. Et là, je remonte. Et je descends. Donc là, on est bien dans le contrôle, autant pour la montée que pour la descente. Allez. On continue. On souffle bien. Allez, très bien. Là, ça commence à bien tirer au niveau des épaules, surtout avec les pompes qu'on a fait avant. C'est pas grave, c'est normal. Là, c'est maintenant qu'on commence à progresser. C'est maintenant qu'on vient se challenger. Allez. Encore 5, un peu plus de 5 secondes, pardon. Allez, on continue. Et on relâche. Parfait. Même chose de l'autre côté. Attention, c'est parti. Donc là, ce que je veux surtout pas voir, c'est ça, hein, c'est basculer côté comme ça, j'exagère, hein, mais là vraiment on est bien gainé, on est bien tonique, les abdos sont bien engagés et on vient faire notre mouvement de bas en haut avec l'haltère, ok, et on reste tonique et vraiment gainé. J'insiste, hein, pour pas se faire mal au dos, faire un faux mouvement, une mauvaise rotation, voilà. Allez, on continue, très bien. Allez, on souffle bien. Allez. Je le trouve très agréable, moi, cet exercice. Bon, ok, hein, on sent bien les épaules, hein, mais par rapport aux pompes, très sincèrement, je préfère. Allez, accroche-toi. Allez, c'est les dernières secondes. Et on relâche. Donc là, je vais prendre les deux haltères. Je vais incliner légèrement mon buste vers l'avant. On va venir faire une élévation latérale. Donc là, on s'incline légèrement. Ok, on peut fléchir légèrement ses genoux. Et là, hop, on écarte. Et on resserre. Donc là, on commence à sentir à fond ses trapèzes, son haut du dos, un petit peu tout. Donc moi, j'ai vraiment pas beaucoup chargé pour cet exercice. Et 3 kg, c'est déjà pas mal. Donc si toi tu n'as pas l'habitude, même à vide, tu peux déjà commencer à ressentir là où ça bosse, hein. Allez, on continue, on s'accroche. Là, le but, c'est pas de faire un maximum de répétitions, mais c'est de faire le bon mouvement pour bien ressentir. Chaque chose en son temps. Des fois, on y va à fond sur des séries. Là, non. Là, on prend le temps. Et c'est rare que je dise ça. Si, quand on travaille les abdos aussi. Allez, on relâche. Donc maintenant, on va partir sur un tirage bûcheron. Donc pareil, j'incline mon buste en avant. Et là, hop, je viens tirer. Et je relâche. Je tire et je relâche. Sur celui-ci, tu peux charger plus. On a plus de puissance dans cette position, hein. C'est plus agréable. Enfin, agréable. C'est un bien grand mot. Voilà. Là, ce qui est très important, c'est de vraiment contrôler sa descente et d'être bien tonique sur la montée. De ne pas tout lâcher d'un coup. Allez, super. Allez, on s'accroche. On continue. Il nous reste encore 15 secondes. Très bien. Et on relâche. Donc là, on va faire la même chose,
Et cette fois-ci, on va rajouter un kickback pour venir travailler son triceps et exterminer son petit bras chauve-souris là. Attention, ici je lève, je verrouille mon coude et j'envoie mon bras en arrière. Donc là, bien dans la prolongation. Je verrouille mes coudes et je relâche. Ok? Pareil, hein, bien dans le contrôle, pas du tout dans la précipitation. Celui-ci, pas trop chargé, moins que l'autre. On a moins de puissance quand on fait son extension en arrière. Hein. Allez, hop, on tire et on fait son extension. Ce qui est très important, c'est de bien verrouiller ses coudes. Hein. Super. Allez, on continue. 15 dernières secondes, là tu dois bien sentir ton triceps qui commence à chauffer. Allez. Et on relâche. Parfait. On va continuer maintenant avec biceps. Donc là, on va monter jusqu'à la moitié uniquement. Donc on se met en place et là on monte à la moitié et on redescend. Pareil, contrôle bien la descente. On monte, on est bien tonique sur la montée et on contrôle la descente. Voilà. Sur celui-ci, pareil, j'aurais pu prendre les 5 kg. Hein. On a plus de force en général dans cette position. Malgré tout, 3 kg, c'est déjà challengeant. Allez, encore 10 secondes. Et puis là, même si on est sur des répétitions lentes, tu dois vraiment bien sentir. Là, moi, je commence à sentir les biceps qui commencent à brûler gentiment. On relâche. Et là, on va partir du coup sur un entier, biceps curl complet. Donc là, on va remonter plus haut, jusqu'aux épaules. Et on contrôle sa descente. Bien tonique dans la montée. Et on contrôle la descente. Parfait. Hop. Et on contrôle. Parfait. Voilà. Allez, on fait chauffer ses biceps. Son haut du corps. Trop souvent oublié, je trouve. Et c'est pas des exercices comme ça qui font devenir bodybuilder, hein, je te rassure tout de suite. Hein. Là, le but, même si tu le fais à vide, si tu charges avec 0,5, 1 kg, le renforcement musculaire, c'est très bien parce que c'est des exercices qui sont ciblés, qui vont juste te permettre en fait de tonifier et de dessiner joliment ton corps. C'est tout. Le reste, pour le gras, c'est l'alimentation. Il faut faire attention pour sécher. Mais s'il y a objectif et on relâche bodybuilder, là, c'est pas ces petits poids-là là, qui vont faire devenir... Enfin, je sais pas quand tu me regardes si tu te dis que je suis hyper trop musclée, mais... Et là, on part sur pronation, supination. Donc, on monte comme ceci et on redescend de l'autre côté. On contrôle du coup les deux, montée et descente. Donc, n'aie aucun souci, aucun stress à avoir. Voilà, si tu restes, c'est sûr que si tu prends 10 kg sur chaque bras, tu vas peut-être commencer à muscler un peu plus tes bras. Moi, mon maximum, c'est 5 kg par exemple. Je vais pas au-dessus. Voilà. Le but, c'est vraiment de sculpter son corps, le dessiner, de se rapprocher de son objectif. Et moi, mon objectif aussi, c'était de gagner en cardio, en endurance. Donc c'est pour ça que le HIIT et le cardio me permet vraiment de bien progresser là-dessus, notamment en course à pied, pour faire des trails, voilà, d'autres objectifs. Et on relâche. On va continuer maintenant sur une élévation frontale. Je reviens aux épaules et je fais un push-up en l'air. Donc là, élévation frontale, je reviens aux épaules et là, hop, push-up et je redescends. Donc là, 3 kg, c'est déjà très bien, surtout qu'on a commencé, là on commence à bien charger depuis quelques exercices où on est vraiment focus haut du corps sur des répétitions très ciblées. Donc là, les épaules commencent à bien chauffer. Allez, hop. On s'accroche et on relâche.
Et donc là, je vais partir juste sur un push-up en l'air, comme une élévation militaire. C'est parti. Donc là, hop, je redescends et je remonte aux épaules et je pousse. Allez, on souffle bien. Là, c'est bien challengeant. Allez, on continue. Allez, on s'accroche. Là, on va vraiment venir commencer à progresser, même si ça commence à bien tirer. Il y aura peut-être des petites courbatures le lendemain, hein, si on n'a pas trop l'habitude de travailler le haut du corps. Allez, encore 10 secondes. Le dernier. Et je relâche. On va continuer maintenant sur... Je vais garder un seul. Donc là, main ici au-dessus. Et on va venir faire une extension. Donc on verrouille bien son coude. Et on vient faire une extension donc du triceps. Très clairement, un bras anti-chauve-souris à fond. Et donc là, hop. On vient faire sa petite flexion-extension. Donc ce que surtout je ne veux pas avoir, c'est ça. Hein. On risque de se faire super mal, de faire un faux mouvement. Le coude est bien verrouillé, c'est que l'avant-bras qui bouge. Bon, ok, ça bouge un petit peu quand même, hein, mais c'est vraiment l'avant-bras qui est sollicité. Et du coup, ça chauffe bien ici et même le biceps. Allez, encore 10 secondes. Là, j'ai les épaules en feu. Allez, 5 secondes. Et je relâche. Pareil de l'autre côté. Pas de jaloux, hein, pas de bras plus gros que l'autre. Hein. Allez, on détend bien. Et c'est parti. Flexion, extension. Super. Voilà. Donc là, pas trop chargé, surtout si c'est une des premières fois où tu fais cet exercice ou si tu n'as pas trop l'habitude, tu bosses pas trop le haut du corps. Franchement, 0,5, ça suffit déjà largement. Allez, on s'accroche. Allez, c'est les 10 dernières secondes. Allez, on tient plus que 5 secondes. Et on relâche. On va continuer maintenant donc avec les deux mains cette fois-ci en arrière. Et là, je vais bien faire extension et flexion. Donc comme ceci, hop, je verrouille les coudes. Pareil, c'est que les avant-bras qui travaillent. Hein. Là, ça commence à bien brûler, c'est normal. Après, on change complètement d'exercice. Donc là, on s'accroche, on vient se challenger. Là, on vient muscler ses petits bras. Ça fera des petites courbatures, c'est pas grave. Alors les courbatures, c'est bien, hein, mais pas trop non plus. Ok, si tu as l'habitude de faire du sport régulièrement, il ne faut pas que tu aies des courbatures tous les jours. Les courbatures, c'est quand ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de sport, qu'on fait une reprise ou longtemps qu'on n'a pas travaillé un muscle. Là, on a des petites courbatures. Ça ne t'empêchera pas de refaire une séance, mais si tout le temps tu as des grosses courbatures, ça veut dire que peut-être les séances sont un petit peu trop élevé entre guillemets en termes d'intensité et on relâche par rapport à ton corps, puisque du coup quand on fait ça on crée des lésions et du coup le muscle se reconstitue et grossit, et si on le fait trop et qu'il ne peut pas se reconsolider, bah du coup les lésions vont faire des blessures. Et là on part sur gainage kickback. On se met en position gainage et hop, je verrouille mon coude et je viens faire petit kickback en arrière. Voilà, on souffle bien, on est bien le coude verrouillé, on tient bien son mouvement, on essaie de pas trop bouger et d'être bien gainé au niveau de ses abdos, hein, quitte à écarter un peu plus les pieds. Voilà, très bien. Allez, on s'accroche, il nous reste 15 petites secondes.
et on relâche. Donc là je vais garder une seule haltère et en fait le but c'est que je vais venir la déplacer à droite, à gauche pour déséquilibrer un peu et rajouter un peu de challenge. Donc toujours position gainage et je vais la mettre à droite puis à gauche. Donc là tu dois sentir que ça bosse forcément cran droit et oblique. Et du coup, pour tenir l'équilibre, tu contractes 2 fois plus parce que normalement tu es bien gainé au niveau des abdos. Allez, super exercice celui-ci aussi. Allez, on s'accroche, très bien. Allez, il nous reste 10 secondes. Et on relâche. On va partir maintenant sur pompe genoux serrés cette fois-ci. Donc là, ça va être bien challengeant. Donc attention, c'est parti. Donc là, on a les mains qui sont vraiment bien alignées avec les épaules et on contrôle la descente et on remonte. Ok. Si tu n'y arrives pas ou que c'est trop compliqué, n'hésite pas à commencer sur un mur, appuyer contre un mur. C'est plus accessible et petit à petit après tu vas progresser et ensuite tu viendras te challenger sur les genoux. Si pompe serrée c'est trop difficile aussi, pas de souci, tu écartes un peu plus. Plus les mains sont écartées, plus c'est accessible. Donc là le but c'est de progresser. Donc après je propose des exercices, des options et on adapte vraiment par rapport à ses capacités. Faut pas du tout se dégoûter du sport. Si le niveau il est trop haut, on adapte vraiment. Et on relâche. Donc là on va partir sur un cobra, donc je vais garder les jambes, les bras tendus et je vais descendre et remonter. Donc on contrôle bien sa descente, sa montée. Hop, et on remonte. Tout petit mouvement ça suffit, vous allez voir. Tu vas déjà sentir que ça commence à brûler et à challenger au niveau des triceps notamment, mais pas que, des épaules aussi. Là, tu dois bien sentir ton petit bras là, anti-chauve-souris. Allez, on s'accroche. Allez, encore 10 secondes. Et on relâche. Donc là, je vais m'allonger sur le côté, cette fois-ci. Et là, avec la force de ce bras, je vais descendre et je vais remonter. Ok ? Donc il paye pas de mine cet exercice. Donc là le but c'est pas de céder avec le bras qui est au sol. C'est vraiment celui-ci qui travaille. Et tu dois bien sentir que ça bosse derrière au niveau du triceps. Et hop, je remonte. On contrôle bien sa descente et on pousse bien sur la montée. Et là dans le contrôle, là tu dois vraiment sentir que ça commence à brûler. Allez, il nous reste 10 secondes. 5 secondes. Et je relâche. On va faire pareil de l'autre côté. Il y a toujours un côté qui est plus facile que l'autre. Allez. Hop. Je pense que moi c'était l'autre côté qui était plus facile. Celui-ci j'ai déjà mal et ça fait à peine 10 secondes. Donc là on sent vraiment bien son triceps, son biceps. Allez. On continue, il nous reste un exercice après ça. On s'accroche jusqu'au bout dans cette séance. Allez, c'est là qu'on progresse. Allez, c'est plus que 10 secondes. Allez, super. Accroche-toi.
Et on relâche. Bon, j'ai un petit peu gratté sur le chrono là, sur cet exercice. Et là maintenant, on va partir sur une planche. On va relâcher. On va faire un Superman et on va remonter. Donc ici, hop, je relâche. Superman et je remonte. Hop. Voilà. Allez. On souffle bien. On relâche. On fait bien le mouvement Superman et on remonte. Allez. Encore. Super. Allez, il nous reste 15 dernières secondes. Allez, on s'accroche. Là, on sent vraiment bien le haut du corps. On a le temps d'en faire un dernier. Et on relâche. On peut étirer un peu son dos. Parfait, donc séance terminée. J'espère que cette séance t'aura plu. En tout cas, n'hésite pas à partager, aimer, commenter, liker, tout ce que tu veux. Je te souhaite de passer une très bonne journée et on se retrouve très bientôt pour un prochain programme.